On accueille Raphaël maintenant sur Europe 1. Bonsoir Raphaël. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors Je Raphaël, bon, on s'est parlé oui, hier soir et puis on s'était oui, dit qu'on se rappelait ce soir parce qu'on n'avait pas tout à oui, fait tout à fait, fini notre discussion tout à hier fait. soir. Vous, Mmh. vous nous racontiez la problématique que vous traversiez chez vous, hein. Vous vivez depuis Mmh. 32 ans avec le père de vos enfants. Ça fait à peu près 12 ans que vous êtes séparés tous les deux, mais vous continuez à vivre sous le même toit. Mmh. Euh, Bon, vous avez clairement fait un burn-out, hein, et vous semblez J'ai une grosse dépression aussi. faire une grosse Je fais dépression. les 2. Ouais. Je Et suis mieux à l'Eurobain, mais voilà. on s'est arrêté hier soir justement sur le détail, alors pas des moindres, hein, que vous preniez pas mal de médicaments en ce moment. Ah non, c'est pas en ce moment, c'est depuis longtemps. Depuis Mais en ce longtemps, mais moment, je que suis en sevrage. vous en avez fait part à votre médecin qui vous a dit que il allait jusqu'où, en fait, jusqu'au mariage de votre cousine ou de votre oncle? Vous avez parlé d'un mariage, là, le 15 juillet, hier Oui, soir. j'ai le bon, oui. Donc, Qu'est-ce je qu'il m'étais a dit? endormie, c'est pour ça. Ah pardon. Donc, non, c'est pas grave. Hem, donc, ce qui se passe, c'est que j'ai un mariage, mais c'est le mariage de mon frère, le 15. Et donc mon médecin, je lui ai demandé de m'aider, avec les médocs, jusqu'au 15, parce que je peux pas me sevrer sans médoc. Et puis, quand on va chez les autres, il faut avoir des horaires, des horaires normaux, quoi. Oui, oui. Donc, ben, le fait de prendre des somnifères, je sais que je m'endors à telle heure et que je me réveille 4 heures après, grosso modo. Donc après, je sais que si j'en prends 2, j'aurai 2 heures de plus, de sommeil. Enfin bon, je dors pas 12 heures par jour, hein, loin de là. Et donc là, selon sa déontologie à lui, il veut plus, j'étais sa patiente qui en prenait le plus de médocs comme ça, quoi, de bromazépam et somnifères. Et donc ça le faisait pas du tout. Donc voilà. Et puis là, de surcroît, donc tout, je sais pas, selon les conséquences, du traitement que j'ai eu, je prends pas du tout comment on appelle ça? D'antidépresseurs. Je prends pas ces médicaments-là. J'en prends plus, du moins, j'en ai Bah, plus ça, c'est longtemps. plutôt bien, non? Ah mais c'est très bien parce que j'ai vu Alors un vous psy, vous prenez quoi? l'an Vous prenez dernier. des calmants? Je prends du Promazépam et des somnifères. Des somnifères? Voilà. Bon, et votre médecin vous dit que vous pouvez vous en passer maintenant un peu de ça? Il Qu'est-ce a qu'il pas dit dit ça lui? gentiment, aussi gentiment que ça. Il m'a dit, j'ai donc j'ai parlé avec des confrères et tout ça. Et puis, vous êtes un petit peu responsable de mon insomnie et tout, donc ça me dérange que vous preniez autant de médicaments. Donc maintenant, vous comptez plus sur moi pour avoir de Clonazepam et de somnifères. J'ai dit: «Au moins, allons jusqu'au 15 juillet». Bon, Et mais comme c'est surtout vous entre-temps, êtes jeune encore, hein, 58 ans, ah heu, ouais, hein? ah ouais, Vous tout à pouvez fait. encore vous Mais ce sevrer de qui se tout passe, ça, vous savez, Raphaël? oui, j'espère, Mais il faut y j'espère, mais ce croire, qui se passe, c'est il faut avoir de tout l'espoir à pour fait. ça. Mais pour ça, il Mais faut avoir de la l'année volonté. dernière, oui, tout à fait, faut de la volonté. Ce qui se passe, c'est que on peut pas combattre, plusieurs choses en même temps. Oui. Donc je fume aussi. Oui, mais vous attaquez pas à tout en même temps, comme on dit. Là, C'est ce que je vous dis. vous allez déjà C'est essayer de que réduire les médicaments et vous savez déjà si tout vous à fait. réduisez les médicaments, vous fumerez moins. Bah, ça dépend parce que quand vous prenez, par exemple, du tranquillisant, du Promazépam, vous fumez moins, hein. Ah oui? Ah oui, oui. Bah, comme c'est un calmant, la cigarette. Si vous prenez un calmant, vous fumez moins. D'accord. Bon, je savais pas ça. Mmh. Enfin Et voilà. Et donc oui, votre prochaine question, oui. non, mais je voulais savoir, en fait, par rapport à la famille, vos fils qui vous parlent plus là, enfin en tout cas qui Oui. sont pas très gentils avec Et vous. donc voilà. Et donc ben, je vous ai dit, donc j'ai une longue maladie. Et puis donc mon fils à cette époque-là était encore au lycée hier. Et donc il avait la chambre à côté de moi. Et donc il a supporté ça assez longtemps. Et puis après il est parti, faire son école, un peu plus haut. Et puis il y a 3 ans, donc je me suis réveillée.
Et puis, enfin, je me suis réveillée, ça allait mieux. Puis l'année dernière, donc, j'avais rencontré il y avait un psychiatre qui était là because Covid et il y a beaucoup de gens qui ont souffert du Covid et donc il était là pour les aider, mais il avait 67 ans et voilà, c'était vraiment un moment, comme un moment de passage et donc je me suis dit: «Tiens, il y en a ici, à Londres en ce moment, je vais aller le voir». Et donc j'ai été le voir et puis, donc je lui ai dit le traitement que j'avais auparavant par rapport à ma bipolarité et puis il me dit: «Ben, écoutez, déjà on va faire, donc une ordonnance pour, voir votre taux de lithium et cetera». Et donc effectivement on l'a fait et j'avais 0,4 alors qu'il fallait que j'ai un et j'ai que alors que le taux moyen est entre 1 et 1,20. Oui. Donc j'avais un taux très bas. Donc il m'a dit: «Déjà, les antidépresseurs, c'est pas la peine, vous n'en avez pas besoin». Donc il m'a fait faire un un sevrage, mais petit à petit, il m'avait fait donc une ordonnance. On va, voilà, maintenant, ça va être, un peu pendant 3 soirs, puis après ça va être vous arrêtez pendant 2 jours et puis après vous en prenez 2 pendant 2 jours, enfin 1 pendant 2 jours et puis après vous arrêtez pendant 4 jours et ce petit à et c'est vrai qu'on est beaucoup plus clair après, hein. Donc voilà, donc j'ai complètement arrêté ça et j'étais heureuse comme tout. Et donc j'ai décidé, d'aller voir mes enfants à Dijon et à Lausanne, à Blablacar Pardon? et et puis, non, je dis ça comme ça parce que bon, donc et donc j'arrive à Dijon et c'était aussi pour l'anniversaire de mon fils et c'était aussi pour le mien. Oui. Bien, enfin, là, c'était en l'occurrence, c'était pour mon fils cadet à Dijon et donc j'arrive là-bas, il pleuvait, j'ai pas l'habitude et donc ben, on commence à Heu, on commence à déjeuner midi et tout ça et puis bon, le matin, il a eu ses cours et tout, et et puis, donc on ouvrait la bouteille de champagne et puis il commence à me sortir tout ce qu'il avait sur le cœur par rapport à tout ce qu'il avait vécu. Comme si j'étais coupable et puis j'ai laissé parler et puis il y a eu 3 salves comme ça, vraiment 3 salves, où il m'a déversé vraiment tout ce qu'il avait sur le cœur et puis, Et alors que vous a-t-il dit? je peux pas vous dire. Parce que à ce moment-là, je me suis dit, «J'ai pas à lui faire répéter, je vais le laisser, sortir». C'est comme un volcan. Vous voyez ce que je veux dire? Il était en éruption. Oui. Donc j'ai pas compris ce qu'il m'a dit exactement et je l'ai laissé faire et tout. Et puis, le soir, donc on a dormi ensemble dans le même lit et c'est comme s'il dormait avec, enfin, je sais pas moi, un truc atroce. C'est moi le truc atroce. Fallait surtout pas qu'il touche ma jambe alors que j'étais habillée depuis tant cap, enfin bon bref. Bon bref, je reste 35 heures chez lui, je m'en vais, je prends un bleu Bacard. Là, il m'a si quand même au café, il m'a dit donc je voulais l'inviter le soir, un soir au restaurant. J'ai demandé de l'argent à mon frère pour ça et après, hein. Et donc il a refusé, je lui dis: «Mais au moins on va boire un verre». Il me dit: «Non, non, on va pas boire un verre non plus». Donc voilà, je me suis dit: «Cool, son anniversaire, c'est sympa, rien». Et au café, avant mon départ, il m'a traité de génitrice. De Donc génitrice. Ah la ça m'a vache. fait mal. Mais oui. Bon, je prends mon Blablacar et là, je suis tombée sur, donc le premier il vivait sur son bateau hier. Celui-ci donc était, un un médecin sexuel. Un Je médecin sais pas comment quoi? on appelle ça. Sexuel, pour, de la sexualité. Oui. Ou un Donc sexologue? voilà, donc comme j'étais devant, bah, on a papoté. Il était sympa et tout et puis, donc je suis arrivée à Lausanne. Puis à Lausanne donc moi j'ai un numéro de téléphone qui ne fait que la France. Donc en Suisse, je n'arrivais pas à joindre mon fils. Donc je me suis dit: «J'étais déjà venue une fois donc comme j'étais à la gare, je vais prendre le métro et puis je vais arriver chez lui». Et puis arrivée chez lui, ben, il y avait personne.
Donc je me suis assise sur les marches, puis je me suis fait engueuler comme du vraiment très très violemment parce que, voilà, ça faisait 2 heures qu'il me cherchait, qu'il m'avait pas trouvé et tout, je lui dis: «Mais je suis désolée, moi je pouvais pas le joindre». Bon bref. Donc je voulais passer donc 2 jours aussi avec lui et puis lui avait insisté pour que je passe 3 jours donc là on a fêté mon anniversaire, qui était le 5 avril, on a fêté avec lui, donc c'était, là où il y a la statue de Freddie Mercury là. Ah, je connais pas du tout Lausanne. Ah, bah, ouais, c'était pas à Lausanne, c'est à Montreux, Ah, Montreux, d'accord. voilà. Et donc et puis il était, très froid, c'est-à-dire que, donc on déjeunait, et il avait les bras fermés. Donc quelqu'un qui a les bras fermés, c'est quelqu'un C'est fermé. qui veut pas converser, Oui, ouais, ouais, voilà. c'est vrai. Et donc voilà et donc ben, j'ai passé 2 jours avec lui et bah, à vrai dire, je me rappelle pas plus que ça. Il m'a pas engueulée, mais il était pas non plus, pendu à mon cou, hein. Voilà et donc je suis rentrée après avec, donc je suis restée 2 jours et puis je suis rentrée, en Blablacar avec un musulman, qui était, je vais grosso modo, je vais vous résumer, j'ai passé les meilleurs moments avec les personnes avec qui j'ai fait du Du Blablacar. Blablacar, ouais. Simple. Autrement, avec votre fils, c'était pas le top, quoi. Avec mes fils, c'était pas terrible. Oui. Bon, c'était des et ça partait d'un bon sentiment quand même, hein, au départ. Ils n'acceptent pas votre dépression, en fait, vos fils, hein? Ils ont pas accepté non, je pense que c'est ça va au-delà, ils ont pas accepté, mon burn-out et ma TS. Oui. Oui, parce que vous Je m'avez pense dit que hier soir avoir et fait une tentative de suicide. tout à fait et ensuite, donc après, comme avant ils se souviennent pas et après ils s'en souviennent, mais après, ils ont des souvenirs, il y a Romain qui rentrait dans j'ai regardé plein de photos, hein, de de cette époque-là et je voyais bien Vincent, souvent il avait ses mains collées à moi, on dansait ensemble et tout ça et maintenant, il en sera hors de question, quoi. Oui. Déjà, ils dansent pas ni l'un ni l'autre et enfin bon, on voyait la proximité sur les photos. Donc j'ai tous mes albums photos dans ma chambre Ouais. Non, mais et c'est donc très triste, hein, comme, situation, hein, ce que vous ah non, mais vivez. je vous explique, c'est pas fini et il y a l'été, il y a 2 ans, donc ils viennent passer leurs vacances à la maison et puis Romain, ben, la maison pour lui, je sais pas comment vous avez votre fille, mais pour eux, la maison, c'est la maison de vacances. Ils habitent qu'un spot, on fait la fête et tout. Enfin bon, moi à l'époque, chez moi, je faisais pas parce que respect des parents, quoi. Et toujours, jamais on me demandait la permission. Toujours au père, jamais à moi. Et c'est pour ça que je pensais que ce soir, il y aurait, quelqu'un qui pourrait me conseiller, au niveau de mes droits par rapport à cette foutue baraque, où j'ai mis de l'argent, où j'ai mis du temps, où j'ai mis de l'énergie pour savoir, un petit peu ce que je pouvais récupérer. Mais ça, c'est sur le l'acte de propriété, hein, Raphaël? Ah oui, tout à fait, oui. Vous êtes à 50-50 sur cette maison? On est en indivision. Donc vous avez, combien de la maison? Je sais pas, c'est pas marqué. Ah ah bon, c'est pas marqué? Non, je sais pas. Et à Et qui donc pendant longtemps, on m'a fait croire grosso modo, que c'était la maison de Fabien et pas la mienne. Et donc l'été dernier, alors là, c'était le bonbon. Donc là, on m'a pour la bipolarité, on m'a donné un nouveau médicament, le lithium, que beaucoup de bipolaires oui, prennent. oui. Et donc ça a un inconvénient majeur, c'est que ça use, les reins. Je sais pas si on vous l'avait dit Ah ça? non, 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 c'est la première fois que je Non. l'entends. Ça use, les reins. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas les pour les reins, c'est pas bon, donc voilà. Et donc l'été dernier,
Ça a commencé, Vincent est arrivé mi-juin et il a trouvé un boulot à Bormes, s'occuper des forêts et donc le matin, Fabien l'emmenait parce qu'il a pas son permis. Le matin, Fabien l'emmenait et le soir, je lui dis: «Tu vas pas faire l'aller-retour, je vais le chercher». Et à ce moment-là, donc il y avait le frère de Fabien qui était à la maison et nous voilà partis tous les 2 chercher, Vincent et Vincent, dans la voiture me dit: «Ouais, de toute façon, tu sais pas conduire et tu instable». Je me dis: «Putain, ça commence bien le 1er jour, et il a arrêté de me lancer des vannes pendant tout le séjour, quand il était là, que j'avais une boîte Crécelle, Oh là là. que ouais, que j'avais que j'étais con, que plein de trucs quoi, je peux plus et donc à un moment donné, il en est arrivé au fait donc moi à chaque fois je me laissais pas faire, je répondais et et une fois donc il était 3 heures de l'après-midi, j'étais au bar, je prenais, un rosé, c'était pas le troisième, c'était un rosé et donc quand on n'est pas sur la défensive ou quand, il y avait pas de dossier derrière, hein, j'étais sur un tabouret. Il m'a poussée, je suis tombée par terre. Oh là là. Et puis après, il est arrivé, il a son pansement et tout, et là, je l'ai jeté. Et donc, bref. Et puis une seconde fois, donc, un soir, il passe, et puis il, il me dit pas bonsoir. Mais il me disait déjà pas bonjour, mais même pas bonsoir. Et là, j'ai pété un plomb, je vais dans sa chambre, il avait fermé la clé, et donc, ça lui a pas plu que j'aille j'aille dans sa chambre. Il est revenu. Et donc moi j'étais dans le couloir et donc il mesure 1,92 m mon fils. Il m'a poussée et je suis tombée et il a cassé en même temps la vitre du couloir. Donc pour vous dire, il disait: «Mais je t'ai poussé du bout des doigts», mais il a quand même réussi donc 2e agression Mais même, et la troisième ça a il n'a pas à été, vous pousser. il m'a chopée dans la cuisine, il m'a foutu contre le rebord de du truc qu'on faisait, la bouffe quoi et il a mis ses 2 doigts autour de ma gorge. Voilà et Il, donc il est, il, il est devenu violent ou il n'est violent qu'avec vous? non, 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 il paraît que c'était moi qui étais insupportable. Ouais. Voilà, Il rien ne ne se rend laissait pas faire. compte que vous n'allez pas bien, votre fils? Non, je pense que je pense que c'est moi je par rapport à tout ce que j'ai vécu, jamais je me serais permis ça et au contraire, je j'ai préféré, pardonner pour m'alléger et Oui, donc vous avez raison, ça. Mais bon, ça n'est non pas une mais raison. c'est J'espère qu'il ne va pas recommencer, surtout. ben, je sais pas, je sais pas. Je vous ai expliqué que quand je l'ai eu au téléphone il y a 2 jours, l'un m'a répondu, très méchamment et l'autre m'a répondu par une onomatopée. Donc voilà, je vais arrêter toute communication avec eux. Oui, c'est dommage. Et en même temps, vous n'avez pas trop le choix. Ils ne vous laissent pas de choix, en fait. Non, ils me laissent pas le Et, choix, non. et si vous voulez, je trouve que Ah oui, leur père joue un Olivier, rôle dans tout ça. Il pourrait arranger les il choses. Mais on dirait oui, qu'il ne fait rien. il le fait pas. Mais justement, je vais vous dire une chose, c'est, tout à l'heure on parlait donc, quand, j'ai accouché donc j'ai voulu qu'on filme mes accouchements et donc je vais les récupérer et donc il sait où ils sont, mais pour l'instant il me les donne pas et donc j'ai beau aller fouiller, je trouve pas et donc voilà, ce qui s'est produit pour, une autre fois, c'est que donc Vincent, donc il y a une marche et donc du haut sur ma 92 plus la marche et moi j'étais en dessous, il bloquait le passage, donc il était face à moi et là donc après m'avoir été agressée 3 fois physiquement, j'ai tapé avec mes petits poings sur son torse parce que c'était à mon niveau quoi, pour qu'il me laisse passer et là il y a Romain qui n'a pas accepté et il m'a prise, sous les bras, il a ouvert la porte, il m'a virée de la baraque. Et donc là, j'étais voir ma voisine, nu-pied, en chemise de nuit. Donc là, je pouvais passer pour une folle dingue et pour lui dire: «Voilà, j'ai peur».
j'ai peur. Donc elle est venue, elle est revenue ici, et elle a dit: «On va appeler les pompiers» et donc j'étais chez les pompiers, enfin chez les pompiers m'ont emmenée à l'hosto. À l'hosto donc et ben, ils m'ont dit: «Vous repartez chez vous, vous voyez la psy le lendemain». J'ai vu la psy, je lui ai expliqué, elle m'a dit: «Faut que vous partiez». Voilà, Il faut que vous partiez. oui. Mais partir où? Ah, je sais pas justement, donc c'est pour ça que j'ai appelé mon frère, parce que ça peut pas durer comme ça, parce que là, voyez-vous, aujourd'hui, ça a bien été très sympa et puis il y a des Airbnb qui sont juste à côté, dans la chambre d'à côté, donc il y a pas eu de, il y a pas eu trop d'écart, mais je sais que ça recommencera et j'appréhende l'été qui va venir parce que ça va être difficile et j'ai un frère qui m'a dit un jour: «J'aime pas recevoir des gens chez moi» et et là, ce que j'ai fait, c'est que et on avait 2 Airbnb qui allaient louer pour 2 nuits et je leur dis: «Quels sont vos projets?» Elle me dit: «Ben, je sais pas encore, mais on va dormir dans la voiture» et je me suis dit: 2 femmes dans la voiture, c'est pas possible, donc j'aurais donné la chambre de Vincent Oui. et ben, c'était très sympathique et puis on a passé de bons moments ensemble et c'était bien Non, mais il et va donc par falloir, rapport à mon frère, par oui. rapport à mon autre frère, que j'aime beaucoup. Et c'est pas parce que moi je suis pauvre comme job et que lui a réussi sa vie financièrement et que c'est pareil, donc aussi au niveau du cœur, hein. Mais euh, il, il a un petit peu de mal avec tout ça, avec tout ce qui se passe en ce moment, quoi. Et moi qui ai envie de partir, donc j'ai envie de partir. Donc les Yvelines, c'est un peu trop cher pour moi. Donc, ce qu'il me faudrait, oui, ce que je voudrais demander aux auditeurs, vous n'avez pas eu de réaction d'auditeurs hier Non, encore? pas encore, non. Non, non. Je voulais savoir s'il y avait un auditeur qui avait un téléphone qui avait autre chose que 4 giga, enfin, 4 gigaoctets de mémoire. C'est que j'ai rien. 4 quoi, pardon? Giga, enfin, j'ai très peu de mémoire. Oui. Très, très vite, il sature. J'ai pas de photos, j'ai pas de playlist. Et donc, je veux vendre mes fringues. Et d'appareil photo et je n'ai pas les moyens je n'ai pas les moyens de pouvoir vendre, tout ça, quoi. Mais vous voulez les vendre, sur, internet, c'est ça? Vinted, Ah oui, oui. Vinted, d'accord, donc vous voulez, que quelqu'un vous aide à les vendre? Non, ça, je peux très bien en servir, mais il me manque l'appareil qu'il faut pour le faire. Ah d'accord, Là, sur mon appareil photo, sur mon téléphone, là, il y a il est cassé. d'accord et de quel côté donc, vous voudriez qu'il se trouve, si cette personne, nous écoute ce soir? Dans les Bah, il peut Yvelines? m'envoyer par téléphone, pas par courrier. Si sinon, la Londres, on pourrait se rencontrer les yeux dans les yeux. Peu importe, peu importe. Mais ça serait vraiment sympa parce qu'il y a plein de personnes qui changent de téléphone, qui en ont plein et donc ce serait gentil qu'ils m'aident, quoi. D'accord, donc vous voudriez un téléphone, qu'on vous donne un téléphone, c'est ça? Un téléphone qui ait de la mémoire, Qui ait oui, de la mémoire? et qui ne soit pas cassé au niveau d'appareil photo. D'accord, d'accord. Donc si vous Mmh. qui nous écoutez, vous avez un téléphone dont vous ne vous servez pas, rentrez en contact avec nous et puis peut-être, que vous aurez Merci, la merci générosité de Olivier. pouvoir le donner à Raphaël qui, comme vous l'avez entendu, est dans le besoin et aimerait bien vendre ses affaires, sur Vinted, hein, cette application, qui sert à vendre des fringues, en tout cas des affaires, Ouais, non, ce que j'ai, d'occasion. quoi, pour me faire du fric. Oui, oui, puis ce que j'ai pas Pour me faire pensé, du fric, oui, vous n'allez pas vous en faire non plus, vous savez, oh non, je vais pas devenir riche avec ça, non, mais et c'est ça, un c'est pour début. essayer de trouver un nouvel appartement ou c'est quoi? Bah, ce qui se passe, c'est que donc par rapport, je vais récupérer aussi ma part du terrain. Ben oui, parce que vous êtes quand même propriétaire sans doute à la moitié de cette maison et du Voilà. terrain et tout, donc voilà. Mais vous avez envie de quitter cette maison, en gros, c'est ça? Ah oui, Ouais. oui. Là, il y a l'été qui arrive, je vais avoir 33 dedans, je vais avoir 50 dehors.
Je l'ai pas supporté. Oui, vous n'aimez pas hein, le sud, hein, c'est ce que vous m'avez dit hier, il fait trop chaud. Non, non, j'aime pas, c'est pas ma culture, non, Oui. non. Vous Heu, aimeriez vous remonter vous dans les vous Yvelines, en fait, enfin en région vous vivez à parisienne. Montmartre, vous allez à Évreux quand vous voulez, vous bougez beaucoup mais pour vous, Évreux, c'est tout pour vous. Bah, Évreux, c'est ma maison, mais Bah oui, c'est votre maison. voilà. Mais c'est vrai qu'il fait pas trop chaud, donc je suis comme vous, j'aime pas C'est la pas ça le chaleur, plus moi. important. Vous avez la chaleur des gens. Vous avez quoi? Vous avez la chaleur des gens. Oui, bon, c'est parce que c'est ma ville aussi, hein, que je connais, Oui, c'est votre ville, voilà, vous avez vos amis, votre famille, exactement. Et vous savez, il y a que voilà. là, hein, que j'ai des amis et Ah oui, alors, mais c'est ce qui compte le plus. bien sûr, c'est ce qui compte Et puis beaucoup. vous vivez dans un quartier de Paris quand même qui est sympa. Il y a un petit peu trop de police municipale, mais il est sympa. Et puis il Mais y a beaucoup trop, de plus en plus de SDF. partout, vous savez, à Paris, il y a des SDF, Ça vous me fait savez. mal Ouais. quand je monte comme ça et quand je vois, c'est pas comme ça avant. C'était Dans pas le comme sud, il y en a pas beaucoup? non, pas tant que ça, non, 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 non. Non? Il y en a un, mais ils sont non, non, vraiment non. Ils sont bons. Il fait Non, trop non, chaud? ils sont cachés. Ils sont cachés. Ils Non, non, sont il y en a cachés, vous pas. pensez? Ouais. J'en ai vu un la dernière fois quand, devant le donc je lui ai parlé, il avait 37 ans et tout ça et non, je lui demandais s'il avait besoin d'aider et tout ça, il parlait bien, il avait pas l'air alcoolisé. Enfin, il était bien, mais je lui dis: «Pourquoi vous faites pas aider?» Il me dit, apparemment, enfin, il est problème de famille, quoi. Bah, c'est comme, le militaire qui est là, il est rentré chez les militaires, par dépit, quoi, au départ, hein. Et il s'y plaît pas? Pardon? Il ne s'y plaît pas? Oh, ben, il a l'air de s'y plaire maintenant Mmh. et il continue parce que sinon il a 17 annuités, je parle tel qu'il m'a parlé et à 19 annuités, ils sont à la retraite. Quand vous le voyez, il a 35 ans. Oui. Mmh. Et vos enfants, pour revenir à vos enfants, ils travaillent, Oui. dans le sud? Ils ont une situation ou qu'est-ce Non, là, il y en a un qui travaille à Lausanne chez Coca ouais, et il y en a un autre qui finit son master 2 économie. Il voudrait être gestionnaire de biens, mais ce qui lui plaît beaucoup, c'est le théâtre. d'accord. Voilà. Pourtant, Donc il est artiste un peu, s'il aime le théâtre, il est pas gentil avec vous, c'est étonnant ça, hein, quand même, hein. parce que je je sais pas ce que vous en pensez, moi, ce que je me suis dit, c'est que si ça me prend à moi de cette façon-là, c'est que je lui ai vraiment fait du mal par mon absence. Quand on fait une dépression, on est absent et donc c'est presque de l'amour. Oui. Mais Cette, alors, écoutez, comme il nous reste plus qu'une minute, moi, ce que je veux vous dire, avant toute chose, oui, c'est que dans oui, les prochaines semaines, les prochains mois, il faut que vous oui. pensiez à vous, hein. Il faut que vous fassiez les choses pour vous, que vous soyez un peu égoïste, mais que vous ne pensiez qu'à vous. C'est-à-dire le sevrage des médicaments, vous faire quelques petites balades pour vous. En tout cas, ne pensez qu'à vous et ne pas vous prendre la tête parce que il est méchant avec vous, hein. Comme vous avez dit tout à l'heure, faites une pause Mmh. dans les relations que vous pouvez avoir avec lui, puis on verra bien après si. Mais attendez, mais j'ai mon fils de Lausanne qui arrive pour ses vacances, au mois d'août, pendant tout le mois d'août. Bah oui, mais bon, il va faire avec. Vous êtes chez vous, hein. Vous êtes chez vous, Raphaël. Donc Oui, il faut mais vraiment que. leur père n'arrête pas de leur dire qu'ils sont chez eux. Oui, mais ils le Je sont aussi, finis mais ma sans. phrase, il a fait il m'a expliqué par A plus B que j'avais l'usufruit de la maison quand s'il disparaît avant moi et qu'il est que tous ses enfants. Et j'ai appelé une amie qui est avocate qui m'a dit mais si t'as pas signé, ça vaut rien. Et j'ai rien Exactement, signé. exactement. Donc vraiment, je vous demande de penser à vous et puis d'être ferme. Tant que vous n'avez pas un autre toit ou un autre appartement, vous êtes chez vous et vous profitez de chez vous, quitte à avoir une chambre à part, hein, puisque vous l'avez déjà, votre chambre. Donc, mais n'hésitez pas à me donner, en tout cas, de nouvelles, hein, mon cher Raphaël. Je vous souhaite bon courage, je vous embrasse et c'est malheureusement la fin de l'émission, donc je suis obligé de rendre l'antenne. Je vous embrasse bien fort et donnez-nous des nouvelles. Au revoir. Chers On amis, va c'est... fort. Je vous embrasse fort aussi, Raphaël. Vous êtes mignonne. Au revoir, Raphaël. Courage.
Étienne Dao sur Europe 1, c'est iconique et c'est durant tout le week-end. Étienne Dao est l'invité de Stéphanie Loire pour 2 heures de musique, 2 heures de confidence et 2 heures d'archives exclusives. Donc c'est durant tout le week-end à venir. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Faites de beaux rêves, chers amis. Vous savez que demain soir, on se retrouve après Manchester City, Real de Madrid. S'il n'y a pas de prolongation, autrement, on verra. Mais on se retrouvera après les prolongations. Dormez bien. N'oubliez pas qu'ici on vous aime, salut. N'oubliez pas qu'ici on vous aime, salut. N'oubliez pas qu'ici on vous aime, salut. N'oubliez pas qu'ici on vous aime, salut.